Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. On a regardé la 5e clé des principes prophétiques. On a vu les 4 premières clés. On a vu une partie de la 5e clé, l'interprétation prophétique. Pour ne pas se tromper, pour ne pas être trompé, et pour être agréable au Seigneur. Nous avons vu que le Christ, avant de remonter auprès du Père, il a eu un entretien particulier avec les disciples sur le mont des Oliviers. Et dans sa montée, il a éclairé les disciples et les apôtres en leur révélant les signes qui accompagneraient la fin des jours. Doharit Ayomim en hébreu. La fin des jours. Il y a plusieurs expressions dans l'écriture, la fin des temps, là. Mais quand il vous est dit la fin des jours, sachez que c'est les ultimes jours. Parce qu'un temps peut se terminer, mais la fin des jours, c'est la fin des jours. Et je veux rappeler à votre mémoire ces paroles de Jésus qui m'ont tellement interpellé, tellement interpellé. Quand Jésus va nous dire que ce qui va arriver, les choses qui vont arriver, il n'y en a pas eu de telles depuis la création. Et que si c'était pas, que les jours n'étaient pas abrégés à cause des élus, que nul ne serait sauvé. Et quand vous réfléchissez à cette parole du Christ, vous vous dites, mais qu'est-ce qui peut arriver de pire que quand il y a eu le déluge? Et Jésus allait nous dire, mais ça, c'est rien. Ce qui va arriver, ça va être bien plus fort. Et en entendant ces choses, les disciples vont lui poser des questions, bien sûr. Quand ces choses arriveront. Et les temps que nous vivons, les choses que nous sommes en train de vivre en ce moment, sont en train de nous indiquer que ces temps sont proches, ces jours sont proches, très très proches. Nous aurons l'occasion mardi soir qui va venir. Je vais, en même temps que nous continuerons de voir Amalek, je vais passer une vidéo. Amen. Pour une meilleure compréhension de ce qui va se passer. Donc, mardi soir, on aura une vidéo à visionner, ça fera 1h20 à peu près, qui nous parle de la fin des jours. Et vous verrez que quand vous écouterez cette vidéo, que tout ce que nous avons déjà entendu ici dans ce lieu, c'est exactement le même esprit, à part que moi, je suis un goy, et l'autre, c'est un juif. Moi, je suis un goy sauvé par grâce, et lui, c'est un juif qui est sous la Torah. Mais, frères et sœurs, c'est exactement pareil au même. C'est pour ça que je voudrais partager ce trésor avec vous, comme je l'ai partagé avec mon épouse. Et j'ai dit, tu vois, regarde, écoute, tout ce qui est dit, c'est ce que nous entendons ici. Et ça va vous donner un éclairage. Ça va vous donner une perspective de ce qui va arriver. Parce que vous ne pourrez pas dire, je ne savais pas. En plus, Jésus dira, à celui qui il lui aura été donné beaucoup, il lui sera redemandé beaucoup. Et nous sommes responsables de ce que nous entendons. Vous et moi, nous sommes responsables.
Nous ne pouvons pas, après avoir entendu certaines choses, continuer à vivre comme si ce que nous avons entendu, eh ben, il y a le temps. On verra après. J'ai une priorité dans ma vie, voilà, je vis. Ouais, je sais que c'est la fin des jours. Mais vous avez vu que ce jour viendra comme un voleur. Voilà. Au moment où on ne s'attend pas. Donc, le résultat de ça, c'est être prêt. Pas s'apprêter, être prêt. À tout moment, être prêt à rencontrer le Seigneur. Soit que je vive, soit que je meure. Il faut que je sois prêt. Alors, nous avons vu les deux apôtres, Luc et Marc, nous rapporter des paroles du Seigneur sur le mont des Oliviers concernant la fin des temps. Et nous avons compris déjà que la position des Écritures, malgré les doctrines et les enseignements que nous avons entendus ou reçus, que les paroles de Jésus ont une portée plus post-tribulationniste que pré-tribulationniste. Nous allons encore le constater au travers des paroles de Pierre. Jésus enseigne à ses disciples ce qui a trait à son avènement. Jésus répondit à leur question: quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Quel en sera le signe? Matthieu 24, 3. Pierre savait, à partir de l'enseignement de Jésus, il avait entendu le Seigneur. Pierre savait que le signe final devant survenir, et il dit ceci: aussitôt après l'affliction de ces jours-là. Donc, l'avènement du Seigneur sera après l'affliction de ces jours-là, dit l'Écriture. Et un autre signe qui va de pair avec celui-là, c'est l'obscurcissement du soleil et l'obscurcissement de la lune. Matthieu 24, 29 à 31. Donc, deux signes évidents que Jésus donne. Il dit: aussitôt après les afflictions de ces jours-là, on est en pleine tribulation. Après ça, au moment où le soleil et la lune vont disparaître, leur lumière disparaître, à ce moment-là, l'avènement du Fils de Dieu viendra. Vous voyez qu'on a des clés que Jésus nous a données pour bien comprendre. Donc, nous devons observer les choses. Nous ne devons pas, n'est-ce pas, nous contenter de vivre et d'attendre. Nous devons avoir les yeux et l'esprit fixés sur les événements. Un des événements dont j'en parlais à l'église, je ne sais pas si c'est vendredi ou mardi dernier, où on voit jusqu'à quel point la coupe de l'iniquité est montée, est montée, est montée. Elle est en train de déborder. En Israël, il y a quelques jours, il y a eu plus de 400 000 personnes à Tel Aviv qui ont fait la gay pride. Les homosexuels avec les lesbiennes. En Israël. Et il y a 2-3 jours en arrière, vous savez ce qui s'est passé? Une femme nue est allée au mur de lamentation. Une abomination. Une femme nue. Les juifs orthodoxes, ils sont devenus fous. Mais là où Dieu a décidé de mettre son habitation, son peuple s'est perverti. Son peuple s'est détourné. Et croyez-vous que Dieu ne va rien faire? Chaque fois qu'Israël s'est détourné de l'Éternel, chaque fois qu'Israël est rentré dans la désobéissance, ils ont eu une déportation. Et là, ça va être quoi? Ça va être la grande tribulation qui va arriver.
Aïe, aïe, Jérusalem, aïe, aïe, malheur à toi, Jérusalem. Avant, à l'an 70, avant la destruction du temple, que Jésus avait prophétisé, un vieil homme dans Jérusalem, jour et nuit, il parcourait les rues de Jérusalem disant, aïe, aïe, malheur à toi, Jérusalem. Et on lui disait, mais tais-toi. C'était une sentinelle, c'était une trompette, on le prenait pour un fou. Et le jour même où Titus a pris Jérusalem et rentré dans le temple, a offert un porc sur l'autel des holocaustes, est allé forniquer dans le lieu très saint avec une prostituée, ce même jour, l'homme qui avait pendant 1 an averti Jérusalem meurt. Puis l'autre en a dit. Qui, mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, mes chers frères et sœurs, qui va se lever? Qui se lèvera dans le peuple de Dieu pour avertir le peuple de Dieu? Qui sonnera de la trompette? Car si la trompette rend un son confus, qui sera prêt, dira Paul, pour le combat? Qui avertira mon peuple? Sentinelle, que vois-tu venir? Guetteur, que vois-tu venir? Acte 3. C'est encore pire. Verset 19 à 21. Vous savez, mes frères et sœurs, il n'y a qu'une chose qui est importante au-delà de toutes nos doctrines, au-delà de tout notre savoir biblique. Une chose est importante, c'est de dire aux personnes repenties, venez à Christ. Mais, frères et sœurs, nous avons des modèles. Voici ce que Pierre va dire. Repentez-vous donc et vous convertissez pour que vos péchés soient effacés, en sorte que viennent des temps de rafraîchissement. Permettez-moi de vous dire que le mot rafraîchissement ici, dans le grec, c'est un terme médical. Pierre est en train de dire, afin que vous soyez guéris, afin que vous soyez rafraîchis, consolés, de devant la présence du Seigneur, et qu'il envoie Jésus-Christ, qui vous a été préordonné, lequel il faut que le ciel reçoive jusqu'au rétablissement de toutes choses. Frères et sœurs, permettez-moi de réfléchir avec vous. Que Pierre dit jusqu'à que Jésus revienne jusqu'à rétablissement de toutes choses. Les choses seront rétablies quand Jésus aura introduit la période millénaire, pas avant. Avant, il n'y a pas de rétablissement, c'est la pagaille. C'est l'Antichrist. C'est les 70 nations qui vont descendre contre Israël. C'est Amalek. C'est Édom. C'est Ammon. C'est Moab. Ils consultent ensemble. Allons, effaçons de dessous le ciel le nom d'Israël. Pillons, faisons tomber les habitations de Dieu. Psaume 83. Ils consultent ensemble. Les frères et sœurs, mardi, en guise de vous donner l'eau à la bouche, quand il dit ils consultent ensemble,
c'est qu'ils sont d'accord. Vous savez ce qui s'est passé? L'ONU a voté une motion comme quoi la terre d'Israël n'était pas à Israël. Ils se sont. Vous allez voir, mardi soir, attendez mardi soir. Attendez mardi soir. Et vous allez comprendre. Afin que des temps de rafraîchissement, dit Pierre, de devant la présence du Seigneur, et qu'il envoie Jésus, le Christ, qui vous a été préordonné, lequel il faut que le ciel reçoive, jusqu'au rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé, par qui? Par la bouche de ses saints prophètes de tout temps. Moïse déjà a dit, le Seigneur, votre Dieu, suscitera un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il pourra vous dire. Il arrivera que toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminée d'entre ses peuples. De qui Moïse parle-t-il? Et de qui parle-t-il? Quelle est la vision prophétique de Moïse? Tu veux que je te parle de la vision prophétique de Moïse? Regarde. Deutéronome 31 et à partir du verset 29. Regardez ce qu'il est dit. Car, Moïse va dire, je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez certainement, et vous vous détournerez du chemin que je vous ai commandé. Regardez ce que Moïse dit. Il va faire un mot de son époque à nous. Et il dit ceci. Et il vous arrivera du mal à la fin des jours. Comment Moïse peut-il avoir cette vision prophétique alors qu'il y a 3500 ans entre maintenant et Moïse, et que Moïse, a 3500 ans en arrière, il nous dit qu'à la fin des jours, à Israël, il nous arrivera quoi? Du mal. Parce que vous faites quoi? Parce que vous ferez ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel pour le provoquer à colère par l'œuvre de vos mains. Vous vous rendez compte? Les sages d'Israël disent, il y a une Torah qui a été donnée à Israël, la Torah qui est sur la terre. Cette Torah-là, elle est fermée. Il y a besoin qu'elle soit révélée. Mais il y a une seconde Torah dans le ciel. La Torah qui est la même, qui est sur la terre, elle est dans le ciel. Mais là, en haut, elle est ouverte. Avec toutes les explications et toutes les interprétations en haut dans le ciel. Et Dieu, dans sa miséricorde, il fait monter en esprit ses serviteurs les prophètes. Et il leur donne l'explication pour le peuple en bas. Il redescend en esprit et il donne au peuple. Il y a une Torah en bas, comme nous, la parole de Dieu, pour nous, elle est fermée. Il faut que, comme dit l'Apocalypse, Apocalypse de Jésus-Christ, il faut que le voile soit ôté pour que nous comprenions. Nous ne pouvons pas comprendre simplement avec notre intelligence. La parole de Dieu est la vérité. Si j'y mets, écoutez bien, si j'y mets ma pensée personnelle dans la parole, ce n'est plus une vérité, c'est une demi-vérité, donc ça devient un mensonge. Je répète. Vous n'avez pas compris? Je vais répéter. Si la parole qui est devant moi, je l'interprète avec ma pensée, elle n'est plus vérité, puisqu'elle n'est pas la pensée de Dieu. Elle est une demi-vérité, et toute demi-vérité est
C'est pour ça que je vous encourage. C'est pour ça que je vous dis. C'est pour ça que je le répète. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. Elle n'a pas besoin d'interprétation particulière, personnelle. Elle s'interprète elle-même. Mes paroles sont esprit et vie, dira Jésus. Il y a une puissance de vie dans la parole, il y a une puissance de révélation qui vont faire qu'à un moment donné, toi et moi, on aura les yeux de nos cœurs illuminés par le Seigneur. On va avoir une compréhension qu'on n'a jamais eue du texte, qu'on a lu 1000 fois. 1000 fois on est venu sur ce texte, on n'a rien compris 1000 fois, mais la 1001e fois, les écailles tombent des yeux. Et notre brave Moïse, qu'on appelle en Israël, comme d'ailleurs Nathanaël que Jésus a vu sous le figuier d'Israël, c'est Moïse. Le figuier d'Israël, ça veut dire l'enseignant d'Israël. Comme Nathanaël qui était sur le figuier, avant même, je te connaissais, je te voyais, je te connaissais. Moïse, Dieu lui donne la perspective de la vision. Il fait un bond de 3500 ans en avant et te dit, à la fin du jour, voici ce qui va vous arriver. Mais il n'y a pas que Moïse. Il n'y a pas que Moïse. Avant Moïse, Jacob, il a dit la même chose. Au moment où il va mourir, il rassemble ses fils. Genèse chapitre 49, verset 1, il dira ceci. Venez, je vais vous annoncer ce qui va se passer à la fin des jours. L'espace-temps. Deuxième clé. L'espace-temps. La prophétie est donnée là, mais elle a une perspective d'accomplissement à la fin des temps. De la plupart des prophètes, c'est-à-dire les prophètes nous diront que lorsque Jésus restaurera toute chose et que la malédiction sera enlevée de dessus terre. Ça veut dire que Jésus, il restaurera toute chose et à ce moment-là, la malédiction sera enlevée sur la terre. Et vous avez ces passages dans, par exemple, le prophète Ésaïe, au chapitre 2 et versets 1 à 4. Ça vaut le coup peut-être de le lire, de prendre un peu de temps, et de lire la parole. C'est bon de lire la parole, c'est bon de l'entendre, mais c'est bon aussi de bien l'obéir. Voilà ce que dit le prophète Ésaïe à un moment. C'est pas moi qui le dis. Et l'expression la fin des jours en hébreu, c'est-à-dire Ahavit, Ayomim, c'est une expression qui est typiquement pour la fin des jours. Vous ne le trouvez pas dans un autre contexte que ça. Et bien voilà ce que dit le prophète Ésaïe. Il arrivera à la fin des jours que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines. Et toutes les nations y afflueront. Alléluia. Toutes les nations y afflueront. Et beaucoup de peuples diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Et il nous instruira de ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel, et il jugera au milieu des nations, et prononcera le droit à beaucoup de peuples. Et de leur épée, ils forgeront des socs, et de leur lance des cercles. Une nation ne lèvera pas l'épée contre une autre nation, et on n'apprendra plus la guerre. Venez, les hommes de Jacob, et marchons dans la lumière de l'Éternel. À la fin des jours. Ésaïe, c'est quoi? C'est 600 ans avant Christ. Plus 2000 ans de nous. 2600 ans. Il voit la fin des jours. Mais
Je comprends, frères et sœurs, que dans l'Ancien Testament, que Dieu ait pris cette position en disant, si le prophète prophétise des choses et que ces choses ne s'accomplissent pas, il n'a pas parlé de ma part, il sera lapidé par le peuple. Ça rigole pas. C'est pas comme dans nos bien gentilles églises évangéliques où le Seigneur te dit que ta grand-mère aujourd'hui, elle va pas être de bonne humeur, donc elle va pas t'inviter à manger ce soir. Vous savez les prophéties à l'eau de rose, issues de la chair. Quand tu donnes une prophétie, une vraie prophétie qui vient du ciel, elle s'impose à toi dans ton cœur et ne te lâchera plus jusqu'à ce qu'elle accomplisse son dessein en toi. Amen. Pierre offrait cet événement de Christ en tant qu'espérance, une espérance qui est à venir pour les nouveaux convertis de l'Église. Il déclarera que Jésus doit demeurer au ciel jusqu'au rétablissement de son royaume prédit par les prophètes. Il doit rester en haut jusqu'à ce que il n'y a aucun doute que cela arrivera lors de l'avènement post-tribulationniste de Christ. Acte 2, versets 34 à 35 nous dit, car David n'est pas monté au ciel, mais il dit de lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds. Il est bien clair, à la lumière de ce psaume et du commentaire de Pierre dans Acte 3, que Jésus sera assis à la droite du Père jusqu'au moment venu de restaurer la terre et de détruire les ennemis de Christ. Cela élimine toute possibilité que Jésus vienne avant la tribulation pour enlever l'Église au ciel. Il devrait alors quitter la droite du Père avant que ses ennemis ne deviennent marchepieds de son pied. Vous savez, le problème de la position pré-tribulationniste, ça veut dire l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation. C'est la majorité des chrétiens qui adorent cette position théologique. Ils l'adorent. Parce que ça veut dire que tu seras enlevé sans passer par la tribulation. Vous savez pourquoi nous passerons par la tribulation? Parce que Dieu veut nous épurer, nous émonder. Parce que Dieu va nous purifier. Je purifierai les fils de l'Église comme on purifie au feu. Parce que si le Seigneur nous doit nous enlever maintenant, il doit enlever l'Église maintenant, il n'y a pas beaucoup qui rentrent. Vous avez vu l'état de l'Église du Seigneur? Il va lui falloir une secousse sismique pour qu'elle se réveille. Il va falloir que la tribulation arrive pour que tu commences à crier à Dieu. Des choses qui vont arriver, qui ne sont jamais arrivées sur la terre. Et dans l'Écriture, il dit, oh, montagne tombée sur nous, rocher tombé sur nous. Ce qui va arriver va être terrible. En 1 Pierre 1, verset 13, et en 1 Pierre 4, verset 12, Pierre évoque notre espérance en indiquant la manifestation de Jésus-Christ comme événement clé. Le mot utilisé est apocalypsis,
qui signifie révélation d'une vérité, manifestation d'éléments ou de la nature de certaines choses restées jusqu'ici cachées. Ce même mot est utilisé par Paul en 2 Thessaloniciens 1,7. Il est dit, lorsque le Fils, le Seigneur apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, le mot apparaît, c'est ici Apocalypse. Pierre ne parle aucunement d'un enlèvement pré-tribulationniste dans ses épîtres. La seconde venue du Christ se fait en gloire. C'est un temps de jugement pour les impies, 2 Thessaloniciens, verset 1, chapitre 1, verset 8, et un temps de joie pour ceux qui auront participé aux souffrances de Christ. Dis donc, moi, j'ai regardé l'Écriture quand même. Nous sommes enfants de Dieu. Si toutefois, nous souffrons afin d'être glorifiés avec lui. Tout chrétien, tout enfant de Dieu qui ne passe pas par la souffrance qui est le test de l'épreuve pour nous, pour changer nos caractères de cochon que nous avons. Oui, caractère de cochon, entêté. Même dans la foi, on peut être entêté. Même on peut être endurci dans le cœur par la foi, par la religion. On peut l'être, sans s'en rendre compte, parce qu'on est entré dans une habitude. Et Pierre va nous dire, et nous indique de ne pas être surpris. De quoi? Ah, ça serait bien si on était enlevé. Mais Pierre va nous dire de ne pas être surpris de la fournaise qui est au milieu de nous pour nous éprouver. Ah! Quand tu vas passer par la tribulation, tu vas peut-être vivre des instants de difficultés où tu n'auras qu'un choix, de crier au Seigneur. Quand le Seigneur va nous quitter toutes les choses auxquelles nous sommes attachés. La buena vida, la bonne petite vie que nous avons, nos petites habitudes, nos trucs de marché, qui nous endorment. Pourquoi il dit Paul? Réveille-toi, toi qui dors. Il dit ça aux Éphésiens. Réveille-toi, toi qui dors. Il dit ça à des chrétiens. Lève-toi d'entre le mort. Je suis mort. Non, je suis chrétien. Et le Christ répond de cette façon. Pierre nous indique de ne pas être surpris de la fournaise qui est au milieu de nous pour nous éprouver, car le but est de nous affiner, tel un feu par lequel les métaux sont fondus, tel le feu d'un affineur au travers d'épreuves ou de calamités qui éprouveront nos caractères. Au verset 13, Pierre dit que toutes ces choses par lesquelles nous devons passer sont en vue de la manifestation de la gloire de Christ. Si nous passons la tribulation sans avoir bronché, nous participerons à la gloire du Seigneur comme lui a vaincu. Vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas compris le message? Aux 7 églises, les 7 églises, qu'est-ce qu'à la fin? Qu'est-ce que dit Jésus? À celui qui s'endormira. Non, 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 ne dis pas ça. À celui qui vaincra. Vaincra quoi? La plus grande victoire que tu dois avoir dans ta vie, mon frère et ma soeur, c'est la victoire sur toi-même.
Tel est le but de la grande tribulation. Et pour cela que l'Esprit sans cesse nous dit, préparez-vous, restez attachés au Seigneur. Il y a ce verset qui dit ceci, quand nous tirons de l'Apocalypse, qui nous dit, écoute-moi bien, parce que toi, moi, vous avez gardé la parole de la persévérance. Moi aussi, dit le Seigneur, je vous garderai à l'heure de la tentation, de la séduction, de la tribulation qui va arriver sur la terre habitée tout entière. Je vous garderai à l'heure, non, c'est pas ce que dit le texte. Le texte nous dit, je vous garderai hors de l'heure. On sera mis à l'abri par le Seigneur. Parce que tu as gardé la parole. Tu l'as serré dans ton cœur, afin de ne point pécher contre Dieu. Tu as fait de la parole de Dieu tes délices. Non pas, comment dire, non, attendez, je cherche le mot. Non pas ta justification parce que tu l'as lu. Parce que ta parole, elle est en moi, Seigneur, quand je la mange, elle est comme du miel, mais j'accepte qu'elle devienne amère dans mes entrailles. J'accepte que cette parole-là devienne amère dans mes entrailles. J'ai tout un tas de versets concernant le mot tribulation, le mot crypsis en grec. Il y a 45 occurrences. Si vous voulez les versets, je vous les donne. Si vous voulez étudier, étudiez-les et je vous conseille vraiment de vous pencher. Vous vous rappelez ce que disait Pierre? Tous les prophètes ont fait l'objet de leur investigation. Je vous ai dit, l'autre jour, vous avez rigolé, et c'est ce que le terme grec dit. Vous avez comme un chien reniflé toutes les pistes prophétiques. Alors, bien sûr, la prophétie, elle est là-bas, mais tu ne sais pas trop par où elle passe, alors tu es comme le chien. Alors tu te vas par là-bas, et puis vous voyez les chiens, ils savent, ils reviennent dans l'endroit, ils savent que ça va avancer, jusqu'ils arrivent au but. Tu dois faire de la parole de Dieu tes délices. Plus tu t'approches de cette parole avec amour, plus tu t'approches dans cette parole avec cette intimité que tu tires de ta relation avec Christ, plus tu es dans l'intimité, on pourra se dire des mots, les mots du Seigneur prendront un sens. Comme dans l'intimité, tu peux dire des mots à ton épouse, des choses que tu ne peux pas dire en public, des choses. Jésus va te dire des choses. Il va parler à ton cœur. Comme il dit à la Sunamite, viens, je parlerai à ton cœur. Viens, je t'attire au désert. Ouais, parce que tu sais, dans le bois de ta maison, de ta vie, je ne peux pas te parler. Alors, je vais t'amener au désert. Au Sahara, tu vas te mettre à part un moment où tu vas perdre la notion de ton chemin. Même tu diras, mais où je vais? Mais ne t'inquiète pas, il marche devant toi. Je parlerai à ton cœur. Et Dieu ne parle pas en vain. Tout cela en vue de l'installation du royaume de Dieu sur la terre, dans ce règne millénaire, où j'espère de tout mon cœur que nous pourrons régner avec Christ. Toutefois, si nous régnons avec lui
afin d'être glorifié avec lui. Je vais vous donner ce passage de Romains 8, où Paul dit des choses remarquables. Oh, beaucoup de gens veulent passer par-dessus ces versets, hein, parce qu'il semble que ces versets-là ne les intéressent pas particulièrement. Voilà. Alors je commence. Verset 14 du verset 8. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils et filles de Dieu. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être à nouveau dans la crainte. La crainte, non. Non. La crainte nous a servi à l'ancienne nature. Il n'y a pas de crainte. Il n'y a que de l'assurance en plus. Vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour être de nouveau dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, Abba, Père, Jéhovah mon Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et voilà, ça arrive. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Et voilà. Si, du moins, vous vous rappelez, on avait vu la semaine dernière des si du moins lourdes conséquences, n'est-ce pas? Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si du moins, si du moins, si du moins. Ah, pourtant, je croyais qu'il y avait des affirmations dans la Bible, et pourtant, il y a des si du moins aussi. Si du moins, nous souffrons avec lui, afin que nous soyons glorifiés avec lui. Il est bien clair que notre entrée dans la gloire avec le Seigneur va passer, n'est-ce pas, par des temps d'épreuves, de tribulation. Ce que j'appelle, moi, des temps de purification. Malachie 3. Exactement, c'est ça. Le prophète Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, où Malachie va dire ceci dans son chapitre 3, et à partir du verset 2, il dit ceci, mais qui supportera? Mais qui supportera le jour de sa venue? Et qui subsistera lorsqu'il se manifestera? Car il est comme un feu d'affineur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera comme celui qui affine et purifie l'argent. Et il purifiera les fils de Lévi. Qui sont les fils de Lévi? Qui sont-ils? Les Lévites, c'est bien ceux qui participaient à la sacrificature. Oui ou non? Oui, n'est-ce pas? Alors, écoutez bien. C'est Paul qui déclare ceci. Pour que je sois ministre du Christ envers les nations, voici ce que dit Paul, exerçant la sacrificature dans l'évangile. Ah! Nous exerçons la sacrificature dans l'évangile. Nous sommes donc des Lévites. Donc, il purifiera les fils de Lévites et les affinera comme l'or, comme l'argent, et alors, ils apporteront à l'Éternel une offrande en justice. Qui subsistera? Qui supportera? Voyez-vous, ce n'est pas un évangile à l'eau de rose. Crois en Jésus, tu vas te sauver. Ok, ça peut être vraiment très juste. On oublie de dire le reste. Comme si le fait est suffisant de croire en Jésus sans passer dans l'action qui découle de la foi.
Si je dis je crois en Jésus, que je m'assieds sur une chaise, c'est bon. C'est bon? Non, c'est pas bon. Quand l'Écriture nous dit, vous devez travailler avec crainte et tremblement à votre salut, vous devez travailler chaque jour à votre salut. Vous devez grandir. Ne soyez pas des bébés. Arrêtez de rester aux enseignements du Bahama, la doctrine des baptêmes, la position des mains, tout ce que les bébés ils savent dès qu'ils arrivent à la foi. Mais vous devriez être des maîtres. Vous êtes des bébés. Parce que vous êtes lents et paresseux. Ah bon. Oui, pas moi qui le dis, hein. Allez trouver l'auteur de l'Épître aux Hébreux, je crois que c'est Paul. Quand vous serez en haut, vous lui demanderez, hein. Moi je cite ce qu'il a dit, hein. Vous êtes lents et paresseux. En fait, le message de cette fin des temps, et il n'est pas terminé parce que je veux encore vous enseigner la prochaine fois sur la dernière trompette, etc. Toutes ces choses qui sont là, que nous devrons comprendre comment ça va se passer. Il y a encore un peu de matière à voir ensemble, peut-être un dimanche de plus. Et moi, je vous dis que si nous ne prenons pas au sérieux les paroles des apôtres, nous allons nous trouver surpris. Si du moins, Christ vit en vous, habite en vous, et que vous soyez fondés, enracinés et établis dans le Christ. Amen. Si du moins, vous êtes fondés, établis et enracinés dans le Christ. Voilà encore un autre si du moins, beaucoup de conséquences. Si du moins, ah non, tu crois en Jésus, tu es sauvé. Attends, tu ne peux pas dire ça comme ça. Il faut que tu naisses de l'Esprit de Dieu. Il faut que l'Esprit soit en toi. Il faut que tu sois une nouvelle création. Il faut que tu aies un rendez-vous particulier avec le Seigneur. Il t'a donné un rendez-vous à un lieu où tu n'aimerais pas aller, c'est-à-dire à Golgotha. Là où tu dois t'humilier et confesser tes péchés au Seigneur. Il y a un chemin. C'est pas le chemin de ta liberté. C'est le chemin que Jésus a tracé. Et l'Esprit de Dieu nous dit, marchez-y dedans. Marchez-y dedans. Marchez dans ce chemin. Et vous aurez la vie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Que Dieu vous fortifie. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net